moins 9 personnes ont été tuées dans les départements des Dnip et de l'Ouest. C'est ce qu'a annoncé la directrice de la protection civile, Alta Jean-Baptiste. Les responsables du secrétariat permanent pour la gestion des risques et désastres ont décrété l'alerte orange sur tout le territoire en raison des risques d'émoulement et d'inondation. Madame Jean-Baptiste appelle les citoyens à la vigilance tout en révélant que plusieurs personnes ont été tuées en tentant de traverser des rivières en crue. Particulièrement dans le département de l'Ouest, sous zone Le Lambi, sous zone Mariani, côté que le SA a gagné 2 personnes qui étaient morts. Donc ça veut dire déboulonnage était la cause 2 personnes morts sous le département de l'Ouest. Dans l'autre département, il y a gagné 7 personnes qui morts. Donc ça bord un total de 9 personnes qui morts pour période ça par rapport à mauvais temps qui s'est passé. Nous avons profité pour nous rappeler les statistiques en général. Puis il y a des gens qui mourent parce qu'ils ont traversé la rivière qui était en crue. Ça veut dire, encore une fois, nous renouvelons consigne ça by tout le monde qui est dans 10 départements pays d'Haïti, particulièrement moun qui connaît que yo gagné pour traverser rivière, soit pour mener ti moun l'école, soit pour y aller dans marché, soit pour y aller vaquer à toute occupation yo, pour y aller l'église. Ça t'a veut dire prend en pile précaution. Pas chambre di wap gen traverser. La pluie a barré yo tant. Encore une fois, nous rappeler moun qui habitait dans zone à risque. Moun qui wè que yo gen mon, yo genyen kayo qui mal situé. La pluie tombe, terre mou. Ça t'a veut dire un moment kay la capable glisser. Un moment on bout terre capable sortir dans une zone di tomber. Un moment on bout on paquet terre capable tomber et l'écraser tant yo, l'écraser kayo. Donc, prends en pile précaution par rapport à la situation. Ça qui n'a passé là pour le moment. De son côté, le directeur du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort, annonce que les fortes pluies se poursuivront sur les 10 départements durant 48 heures. À l'origine, comme perturbation atmosphérique, nous avons gagné, c'était ça, dans le jargon météo, on dit fond froid. Après ça, c'était un front jusqu'à hier. Et ensuite, maintenant, front ça, il reste et vite transformé en ça, nous avons carrelé un petit coup de surface. Mais de toute façon, c'est toujours un petit mauvais temps météo qui a continué par la pluie. Et la pluie, ça va continuer par là, il y a toujours un risque d'inondation, il y a toujours un risque de glissement de terrain, il y a toujours un risque d'éboulement. Même le gain en amélioration, nous venons gagner des journées très ensoleillées, mais dans l'après-midi, il y a toujours une possibilité pour la pluie continuer à tomber. Et la pluie, ça va continuer à tomber, même si il vient de plus faible intensité, il y a toujours une capacité toujours pour continuer à produire inondation, glissement de terrain, éboulement. Mais comme sol là est très saturé, sol là très saturé pour le moment, que ce soit dans le nord, dans le centre Artibonite et puis le Grand Sud, donc capacité d'écoulement sur le pays d'Haïti il réduit sérieusement. Même si la pluie a tombé avec une faible intensité, il est capable de produire des débordements. Donc vigilance temps, il a toujours de mise, il a toujours demandé tout le monde qui habite dans une zone très sensible à ces dangers, il y a toujours une vigilance. La ministre des Affaires étrangères de la Colombie, Madame Maria Angelina Holguín, a effectué ce jeudi une visite officielle de quelques heures en Haïti, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Ce séjour à Port-au-Prince de la chancelière colombienne, qui s'inscrit dans la perspective de la consolidation de la coopération Sud-Sud, a été l'occasion pour les deux États de prendre des engagements dans les domaines de la sécurité, du réaménagement des quartiers populaires et de l'intégration d'Haïti au sein de la CAF Bank. La compagnie de téléphonie mobile Itel est désormais confisquée par l'État haïtien. L'annonce a été faite par le Conatel et la Direction générale des impôts lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi.
dans le but de faire la lumière sur la situation de cette compagnie fermée depuis plus d'un mois. Le directeur général de la DGI informe que la Haïtel a été mise sous séquestre par une décision de justice dans l'objectif de permettre à l'État haïtien et d'autres institutions concernées de recouvrer leur argent. Bonne nouvelle, il semble que tout n'est pas perdu pour la Haïtel. Fermée officiellement depuis le mois de mars dernier, l'avenir de cette compagnie est en train d'être analysé par les responsables de la DGI en collaboration avec ceux du Centre national de télécommunications. Cependant, le retour de la Haïtel sur le marché n'est peut-être pas pour demain, car le processus sera long. Selon Jean-Baptiste Clark Neptune, des audits vont être menés, des dossiers seront déférés par devant le cabinet d'instruction, car la faillite de la Haïtel serait frauduleuse. Chaque année, nous procédons à la vérification des états financiers de toute compagnie qui gagne, de plusieurs compagnies. Bon, il y a un ensemble de compagnies que nous décidons de vérifier. Maintenant, à partir de indicateurs que nous gagnons, un ensemble d'indices que nous gagnons, un ensemble d'éléments que nous ne pouvons pas révéler, mais que un conseil d'audit qui pourra le former, qui a bien représentant toute entité qui gagne un intérêt dans la compagnie, et là, il y a bien pour produire un rapport financier et un rapport d'audit, et qui va permettre tout le monde de clair dans qui s'est passé dans la compagnie. Le directeur du Conatel nie toute implication de son institution ou du gouvernement dans la fermeture de la Haïti Télécommunications SA. Jean-Marie Guillaume explique que les problèmes de la Haïtel ont commencé depuis 2005 et se sont aggravés avec le temps. En 2012, la compagnie de Franck Siné ne pouvait même plus approvisionner ses génératrices en carburant, toujours selon le DG du Conatel. Haïtel doit l'État haïtien à peu près 80 millions de dollars. Li doit fournisseur li à peu près 40 millions de dollars. Ça a déjà mis là 120 millions de dollars. Et actuellement, il y a 0 client sur le réseau. Et réseau sur réseau qui plus dans la zone Port-au-Prince, pas même national. En ce qui concerne les employés et la clientèle de la Haïtel, pas de souci. Le directeur général de la DGI assure que tout sera mis en œuvre pour protéger leurs droits. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont choisi la séquestre parmi toutes les mesures contraignantes, explique Jean-Baptiste Clark Neptune. Le gouvernement est là pour protéger les emplois. C'est un aspect qui fait que c'est mis sous ce caisse-là que nous mesurons ça, que nous adoptons pour le moment. Maintenant, à partir du moment où toute évaluation technique fin faite, tout créancier nous fin tomber d'accord avec eux, parce que faut me dire que c'est pas un bagage que nous pourrons faire après la conférence de presse là, nous déjà en contact avec eux. Nous en contact avec certains employés de Haïtel, notamment moun qui est ingénieur qui est chargé de l'équipement. Donc nous sommes que nous arrivons à une entente avec eux, d'autant que c'est travail, c'est bien eux qui sont là, donc pour que les compagnies reprennent le plus vite que possible. Les responsables affirment être déjà en pourparlers avec la ZTE, qui est la compagnie d'assistance technique à la Haïtel, en vue de relancer l'entreprise. À la question si l'un des opérateurs sur le marché, à savoir la Digicel ou la Natcom, serait en lice pour reprendre la plus ancienne compagnie de téléphonie mobile d'Haïti, l'idée n'est même pas sur la table, a répondu Jean-Marie Guillaume. La raison est simple, la Haïtel n'a jamais eu de licence de fonctionnement. Le maire de Delma, Wilson Jeudi, annonce la tenue prochaine d'une semaine de prière, de concert avec plusieurs pasteurs dans le but d'implorer la grâce divine sur Haïti. Dans 2 Chroniques 20, verset 12, qui dit que pays nous, que thème croisade là, il dit Seigneur, pays nous a un problème, c'est seul ou même qui est capable de dire un mot pour nous. Dans ces circonstances ça, moi ça me croit que nous avons cherché dans l'éternel, et c'est ça que fait dimanche, cap 29 pour avril pour arriver dimanche cap 6 mai, nous convoquer peuple ça, nos grandes croisades évangéliques spirituelles cap organisé en dans mairie d'Elma sous la belle de plusieurs pasteurs évangéliques qui croient que bon Dieu pas nous, bon Dieu réel là, c'est seul lui-même qui est capable de dire un mot pour nous chercher délivrance parce que nous pas capable encore. 3 problèmes, on pays pas capable pour gagner tout problème ça qui veut dire gagner nous bon problème spirituel que nous devons aujourd'hui tourner face nous vers l'Éternel pour capable aider nous solutionner problème. Et moun capitaine de nous là et s'il vous plaît, nous mettre venir en foule, moun qui compte prier, en nous venir adorer, en nous venir prier pour nous demander bon Dieu pour faire un bagage pour nous, pour le délivrer nous
parce que nous pas capables encore, et pour le guérir et bénir l'autorité que cap diriger le pays ça. Par ailleurs, le responsable de l'organisation Vision pour Haïti et pour le monde a fait remarquer que les Haïtiens ont intérêt à prier en raison de la difficile situation que connaît le pays. Selon le pasteur Maxo Joseph, seule la prière peut aider le pays à surmonter ses difficultés. Moi, je senti que temps pas bon, et me senti tant demander la prière. Et moi-même, personnellement, me pensais, si c'est moi-même qui était dans la place autorité, je me senti son pays pour être réuni, sembler, convoquer, ou même Wani Nivla, demander la prière, et me pensais que c'est pas la prière dans le sens sous forme, mais c'est côté pour tout secteur t'es capable de mettre des côtés intérêts et puis réunir dans une dimension spirituelle pour nous capable au moins sauver le pays parce qu'on sentit réellement un problème spirituel, un problème de crime, le pays à tête en bas, on sentit qu'on trouble et pour on demander qui bon braler. Moi je pense c'est la prière pour nous dans la prière. La société de télévision par câble Télé Haïti a repris ses services. Télé Haïti va émettre par ondes et les signaux seront donc accessibles à tous. Cependant, un décodeur sera nécessaire pour décrypter ces émissions. Une des plus grandes innovations de la Télé Haïti digitalisée est désormais la possibilité pour les téléspectateurs de choisir la langue d'écoute. Par exemple, un Américain peut décider de suivre la chaîne TV5 en anglais, simplement en sélectionnant cette langue. Nous avons le plan initial, c'est de 4000 gourds plus taxes. 4000 gourds plus taxes qui vous donne le plan de base. Et alors l'équipement de base, il y a 3 types d'équipements. Il y a ce qu'on appelle le modèle de base, le HDDPA. Ensuite, il y a le modèle hybride et le modèle PVR. Le modèle hybride qui est le milieu de gamme, et lui, il permet plusieurs choses. Le client peut mettre une clé USB par exemple, et avec cette clé USB, il peut par exemple faire une pause. Il regarde la télévision sur quelle que soit la chaîne, même Télé Nationale, quelle que soit la chaîne qu'il regarde. Un ami vient le trouver ou sa femme fait appel à lui et il peut poser la télévision, aller faire ce qu'il a à faire et retourner 10, 15 minutes, 1 heure de temps après et continuer là où il était. Et donc le système enregistre et la chaîne sur laquelle il est. Maintenant, l'avantage est actuellement, effectivement, il peut faire marche arrière si c'est pas tout le temps qu'on entend tout ce que la personne dit. Donc la personne veut s'assurer, il peut faire back et pour écouter à nouveau le même commentaire, ainsi de suite. Maintenant, le modèle de haut de gamme lui permet d'enregistrer jusqu'à 2 chaînes différentes en même temps, simultanément, et regarder une autre chaîne. Donc si par exemple vous avez un programme que vous aimez sur Télémétropole et un autre que vous aimez sur TNH et un troisième sur Fox par exemple, vous pouvez enregistrer 2 d'entre elles et regarder la troisième. Donc à ce moment-là, vous pouvez retourner plus tard, demain, la semaine prochaine et regarder l'épisode que vous aviez enregistré.